Servir Dieu, c'est servir les hommes. Mais une autre chose, c'est que Dieu doit se servir de toi pour accomplir son œuvre. Donc, tu ne peux pas combattre si tu n'es pas armé, car on ne peut parler de l'évangile si on a été appelé, car la parole a le pouvoir. Donc, c'est ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrivera. Ta voix t'indiquera la voie. Si la bouche avait des yeux, Étienne ne serait pas mort. Car la langue qui parle trop ne manque pas de péché, provoque parfois des combats inattendus que Dieu n'a pas prévus. Donc le problème, ce n'est pas l'empoisonneur, mais le lieu où l'empoisonné se trouve. Donc le mal, c'est la maladie du péché et non le médecin Jésus. Ce n'est pas la maladie du sida qui tue le sidien, mais plutôt l'information. Le péché produit la mort physique et spirituelle. Donc c'est le plus grand poison. Dieu accorde, mais c'est notre désobéissance qui tue la gloire et ferme la bouche de notre témoignage. Cette tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut que l'on ne regrettera jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Comme le premier Adam est une âme vivante. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, c'est que le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Comme le dernier Adam est un esprit vivifiant qui a donc reconnu le bras de l'Éternel. Son joug est terrible. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, car c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il est venu libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés, apporter aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Comme il a donné des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie, ils les ont vaincus grâce au pouvoir du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage, il t'a choisi en se révélant à toi pour faire de toi son témoin de ce que tu as vu, de ce qu'il te montrera et de ce qui te ferait faire voir par la suite, en effaçant l'acte dont l'on nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il a détruit le clou à la croix. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Lui qui n'avait ni beauté, ni éclat, ni splendeur pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Pareil à une brebis qu'on mène à l'abattoir. Il n'a pas ouvert la bouche. Car la nourriture solide, c'est pour les adultes. Pour ceux en qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien ou ce qui est mal. Il a donc appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Alléluia. Je ne sais pas là où tu te situes. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Car la sagesse c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction, car on ne tire pas ces cadavres. L'action de Dieu sera votre réaction. Attache-toi à ce que tu crois, comme il t'a gravé dans ses mains, et tes murailles sont constamment devant lui. Il te couvre de son amour, à l'ombre de ses mains et de ses ailes, pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre. Donc l'endroit le plus sûr de toute la terre est sa volonté. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir.